Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. C'est puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Allez, c'est un ange. Manger du manga, c'est bon. Écoutez cela, c'est une formateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'a particulièrement plu et qui s'appelle À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty. Alors, Liane Moriarty est une auteure australienne qui a déjà rencontré de nombreux succès puisque l'un de ses romans, Le secret du mari, a été traduit en 55 langues, il a reçu beaucoup de prix et elle a également écrit un livre qui a été adapté en série sur HBO. Donc c'était son roman Petit secret et grand mensonge que l'on retrouve sur l'écran, Big Little Lies, une série avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Donc là c'est pour vous planter un petit peu le talent de l'auteur qui a justement tendance à écrire des romans qui parlent beaucoup à chacun d'entre nous. Alors dans cette histoire-là, À la recherche d'Alice Love, alors ça commence par une scène peu plaisante puisque notre héroïne, Alice, est en cours de sport, elle fait de la gymnastique avec d'autres dames dans sa ville et elle fait une mauvaise chute, elle tombe sur la tête et elle devient amnésique. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 28 ans, qu'elle est jeune mariée, sans enfant, qu'elle mène une vie assez agréable, avec voilà, tout n'est pas parfait, mais tout lui convient, sauf peut-être un petit peu son travail et ses quelques rondeurs. Mais en réalité, donc, elle a 10 ans de plus, elle a 3 enfants, elle est en plein divorce, elle ne s'entend plus du tout avec sa sœur qui était quelqu'un de très important pour elle. Elle est devenue toute mince, elle a des coupes de cheveux et des habits à la mode, enfin bref, elle ne se reconnaît plus. Et elle va devoir donc partir sur les traces de son passé, des 10 ans qu'elle a totalement oubliés à cause de cette amnésie. Alors au début, son entourage est un peu déboussolé puisqu'elle se comporte avec eux comme si on était 10 ans en arrière en fait, hein. Sans ces 10 années d'expérience, hein, sans ces 10 ans de disputes, de bons et de mauvais moments. Là où c'est assez délicat, c'est qu'elle ne se souvient pas de ses enfants, puisque 10 ans auparavant, elle était à peine enceinte de son premier enfant. Donc sous couvert de ce roman qui se lit de manière très agréable, parce qu'au fil des pages, on découvre tout ce qui a mené Alice à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, surtout par rapport aux erreurs qu'elle a pu faire pendant ces 10 années. Cette seconde chance presque qui lui est offerte par les hasards de la vie. Et sous couvert de cette thématique-là, l'auteur va aborder beaucoup de sujets assez profonds comme le couple, la maternité, les non-dits, les concessions, les choix que l'on fait parfois dans la vie. On n'a jamais l'occasion de savoir s'ils sont bons ou mauvais. Là, le personnage de ce roman a donc la possibilité de revenir sur certains choix. Et puis, au fur et à mesure, va se tisser donc les différents liens, les différents indices qu'elle va réussir à mettre en place pour se souvenir de sa vie et avoir comme ça cette chance de faire un recul sur soi, sur ces 10 dernières années et de changer peut-être des choses dans son quotidien. Et donc, je ne vous raconte pas la fin. Je ne vous dis pas si elle se souvient ou pas de ces 10 années, si elle va changer ou pas, si les choses vont s'améliorer. C'est une belle fin, pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Et pour vous donner un petit peu l'ambiance du roman, je vais vous lire un court extrait. L'amour naissant, c'est excitant et grisant, léger et pétillant. Tout le monde peut aimer de cette façon. Mais l'amour, après 3 enfants, une séparation, un quasi-divorce, les blessures qu'on s'inflige, les pardons qu'on s'accorde, les moments où l'on se lasse,
ceux où l'on arrive à se surprendre après avoir vécu le pire, comme le meilleur, eh bien, cet amour-là est indicible et il mérite un autre mot. Voilà, donc je vous encourage vivement à emprunter ce roman qui se trouve sur les rayonnages de la médiathèque de Frémin-Merlebac à la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty. Et si vous avez aimé ce livre, n'hésitez pas à emprunter également les autres romans de cet auteur-là, je suis sûre qu'ils vous plairont également. Bonne journée, à bientôt!